Élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne Étendard de foi. Aujourd'hui, nous allons partager un message, nous allons partager une exhortation pour le bien du corps de Christ, pour le bien de toi mon frère, pour le bien de toi ma sœur. Mais avant cela, je t'invite à prier, à incliner ton cœur devant le Seigneur de gloire, Jésus-Christ le Nazaréen, pour qu'il puisse disposer ton cœur, pour que tu puisses comprendre ce que nous allons partager ce soir. Que le Seigneur te bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'aime Jésus, tu es tout pour moi. Souvent je pense, je réfléchis, je ne comprends pas comment Dieu peut aimer quelqu'un comme moi. Malgré mes efforts, je n'arriverai jamais à saisir cet amour si grand pour moi. Frères et sœurs, nous allons lire une série de versets dans la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Première épître de Pierre, chapitre 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le premier livre des rois, chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture,
il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il est important de venir à Dieu. Il est important de ne pas bâtir des autels à des idoles, à des faux dieux. Il est important de sérieusement nous engager avec fidélité pour craindre notre Dieu et pour l'aimer. Après que Élie ait confronté ses prophètes, Jézabel, la femme d'Akab, n'étant pas content de ce qu'elle avait appris, que Élie avait fait à ses prophètes, elle lui a dit qu'il va également subir le même sort. Pris de peur, Élie s'enfuit. Il va dans le désert pour fuir car il croyait qu'il était le seul prophète. Il va dans le désert et qu'est-ce qui se passe? Un ange vient et lui dit « Lève-toi ». Par 2 fois, l'ange lui dit « Lève-toi ». Mais Élie est assis. L'ange lui dit par 2 fois « Lève-toi ». L'ange lui dit « Lève-toi, mange et bois, car le chemin est encore long ». Mon frère, le Seigneur te dit « Lève-toi, mange et bois, car le chemin est encore long ». La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, de Dieu. Mon frère, il est important que tu manges et que tu boives. Il est important que tu t'abreuves de la parole, de l'eau de vie qui est en Christ. Il est important que tu manges la nourriture solide qui est en Christ. Et cette nourriture-là, que seul Dieu, seul l'Esprit de Dieu peut te donner, n'est qu'accessible que dans la parole de Dieu, qu'en Christ qui est la parole de Dieu. Beaucoup de gens actuellement ne se nourrissent plus. Beaucoup de gens, beaucoup de frères, de sœurs actuellement ne se nourrissent plus de la parole comme au début de leur relation avec Dieu. Mais ils se nourrissent des choses charnelles, de la nourriture charnelle qui périt leur âme. Beaucoup de personnes sont distraits. Ils se nourrissent de la distraction, des plaisirs de la chair, des plaisirs du monde, des plaisirs qui perdent leur âme. Mais le Seigneur te dit, mon frère, mais le Seigneur te dit, ma sœur, que tu dois te lever de cette situation, de cette distraction dans laquelle tu te trouves. Il faut que tu te lèves, mon frère, car le Seigneur dit, lève-toi, mange et bois, car le chemin est encore long. Parfois dans notre marche chrétienne, parfois dans la foi, beaucoup s'épuisent, beaucoup se relâchent. Beaucoup sont distraits, beaucoup perdent l'objectif, beaucoup perdent le sens, car l'ennemi les envoie des flèches, car l'ennemi les alourdit dans la prière, car l'ennemi les distrait, les séduit pour qu'ils se détournent de la sainte doctrine, pour qu'ils se détournent de l'évangile de Christ, pour qu'ils se détournent de la voie du salut. L'ennemi commence petit à petit par la distraction, pour les ramener en Égypte, pour les ramener dans le vomi qu'ils ont abandonné. Le Seigneur te dit, mon frère, ma sœur, lève-toi, mange et bois, car le chemin est encore long. Le chemin est encore long, mon frère. Le chemin est encore long, ma sœur. C'est pour cela que le Seigneur nous dit de nous nourrir de sa parole. Le Seigneur nous dit de nous nourrir de sa parole. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui aura suffisamment de consistance, de force pour donner de la force à ton esprit, pour donner de l'énergie à ton esprit. Il y a des situations que tu traverses, dans laquelle tu te trouves. Et tu n'auras pour force que la parole de Dieu. Tu n'auras pour ressource que la parole de Dieu. Tu n'auras que pour appui la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui te donnera des forces pour que tu puisses te lever. Il faut que tu manges, il faut que tu boives la parole de Dieu. Jésus disait que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père Céleste. Mon frère, il faut que tu manges la bonne nourriture, la nourriture consistance. Beaucoup sont encore au lait, aux choses qui ne leur donnent pas suffisamment de force.
qui ne les font pas grandir. Beaucoup sont encore attachés aux choses de la terre, aux choses passagères. Beaucoup sont encore là à regarder au train de vie, aux soucis de la vie, aux inquiétudes, au lieu de se nourrir de la parole de Dieu qui va leur donner de la force, de l'énergie, de la puissance pour qu'ils puissent affronter les soucis de la vie, pour qu'ils puissent affronter les ennemis qui se lèvent contre eux pour les abaisser, pour les rabaisser, pour les frapper. Mon frère, le Seigneur te dit que lève-toi, mange et bois, car le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Nous ne savons ni le jour, nous ne savons ni l'heure dans laquelle le Fils de l'homme reviendra. C'est pour cela qu'il est important de se remplir de la parole de Dieu, d'être animé de la parole de Dieu, parce qu'il n'y a que la parole de Jésus-Christ qui va nous donner, qui va donner de la force à notre âme, qui va nourrir notre âme, qui va nous faire croître, qui va nous faire prendre du muscle, qui va nous faire devenir des personnes dignes, des personnes respectables. Il n'y a que la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit dans sa parole que médite ce livre de la loi jour et nuit, car c'est ainsi que tu prospéreras dans toutes tes entreprises. Le secret de la réussite, mon frère, c'est que tu obéisses à la parole de Dieu. Le secret de la force, mon frère, ma soeur, c'est que tu mettes en pratique la parole de Dieu et que tu aimes le Seigneur et que tu te détournes de tout ce qui ne lui plaît pas, du monde et de ses vanités, du monde et de sa séduction. Beaucoup sont attachés aux choses de la terre, aux choses passagères, aux choses étrangères. Ils sont affectionnés à ce monde au lieu de s'affectionner aux choses d'en haut, aux choses qui ne périssent pas. Le Seigneur nous dit de mettre sa parole en pratique. C'est ainsi que nous allons prospérer. C'est ainsi que nous allons réussir. Car le Seigneur honore toujours le juste qui met en pratique sa parole fidèlement. Le Seigneur nous dit de mettre sa parole en pratique. Ne te nourris pas des carouches que l'ennemi donne au pourceau. Ne te nourris pas de toute nourriture qui ne te donnera pas de la force. Il y a beaucoup de messages aujourd'hui sur Internet. Il y a beaucoup de messages aujourd'hui que les frères et sœurs véhiculent qui sont des fausses doctrines, des doctrines inspirées, non de l'Esprit de Dieu, mais de l'esprit de séduction. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux apôtres, des faux Christ. Si on vous dit qu'il est ici, si on vous dit qu'il est là, n'y allez pas. Oui, comme paraît l'aurore, c'est ainsi que paraîtra le Fils de l'homme dans toute sa gloire. Il viendra avec ses saints anges. Nous devons veiller à ce que nous mangeons. Nous devons veiller à ce que nous buvons. Beaucoup ne consultent plus le Seigneur avant de prendre une décision. C'est pour cela que les échecs et les déceptions parviennent. Nous avons mis Dieu de côté dans notre vie, dans notre quotidien. Nous avons délaissé, abandonné le Seigneur de gloire. Nous avons méprisé ses lois et ses commandements. Comment voulons-nous que le Seigneur nous bénisse si nous méprisons sa loi, si nous rejetons ses commandements? Cela est impossible. Le Seigneur bénit le juste. Le Seigneur bénit également le méchant parce qu'il ne le connaît pas, parce qu'il est sa création, sa créature, parce qu'il les aime. Mais pour nous, les enfants de Dieu, le Seigneur attend de nous d'être fidèles. Le Seigneur attend de nous d'être passionnés par sa parole. Mon frère, le Seigneur te dit, ma soeur, le Seigneur te dit, lève-toi de la distraction. Lève-toi des passions du monde. Lève-toi de cette séduction que l'ennemi a mis devant toi. Et mange et bois ma parole. C'est ainsi que tu pourras croître. C'est ainsi que tu pourras devenir un homme accompli dans la parole de Dieu. C'est ainsi que tu pourras devenir fort. C'est ainsi que tu pourras devenir vaillant. C'est ainsi que je te bénirai. C'est ainsi que je pourrai te guérir. Nous devons aspirer tous les jours, à chaque instant, demeurer dans la présence de Dieu, demeurer devant sa parole. Car sa parole est une lampe à nos pieds. C'est elle
qui nous éclaire, c'est elle qui éclaire notre sentier, sans laquelle nous sommes perdus, nous sommes voués à l'échec. Cette parole est magnifique. Cette parole est notre lumière. Cette parole est celle. Cette parole est notre force. La parole de Dieu. Oui, nous devons revenir à la parole. Nous devons manger et boire pour grandir. Nous devons renoncer au péché qui nous éloigne de Dieu, qui crée une séparation, qui crée un éloignement entre nous et la parole de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur, reviens, lève-toi, abandonne la distraction, abandonne cette séduction, abandonne le monde, car l'amour du monde est inimitié à Dieu. La parole de Dieu te gardera, elle te donnera les substances dont tu as besoin. L'homme naturel a besoin de se nourrir d'aliments, de viande physique, pour qu'il puisse croître, pour qu'il puisse se développer. Mais, mon frère, l'homme spirituel, ton âme, a besoin également de se nourrir de la parole de Dieu pour bien se développer. Beaucoup sont malades dans l'église. Beaucoup de frères et de sœurs sont malades. Beaucoup de personnes dans le monde sont malades car ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Beaucoup se nourrissent des mauvaises nouvelles. Beaucoup se nourrissent de la télévision. Beaucoup se nourrissent des musiques du monde, des musiques profanes, des musiques qui ne rendent pas gloire à Dieu, qui ne bénissent pas son nom. Oui, beaucoup se nourrissent de la sorcellerie. Beaucoup se nourrissent de vanité. Beaucoup se nourrissent de nourriture qui tue leur âme au lieu de la bénir. Qui maudit leur âme au lieu de la bénir. C'est pour cela que le Seigneur te dit, lève-toi, mange et bois, car le chemin est encore long. Tu ne pourras pas faire le chemin, tu ne pourras pas affronter les épreuves qui sont devant toi. Tu ne pourras pas affronter les adversaires qui se tiendront devant toi, mon frère, demain ou tout à l'heure. Si tu ne manges et tu ne bois la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui te donnera la force, les substances, l'énergie, la vitalité. En elle est la vie, en elle est la puissance, en elle est la résurrection. Jésus a dit, Lazare, sors. Nous devons sortir des mauvais trains, nous devons sortir de nos mauvaises voies et venir nous asseoir, venir nous prosterner devant la parole et venir adorer la parole de Dieu. Frères et sœurs, je veux nous exhorter à venir à Dieu, à nous détourner de ces passions charnelles qui font la guerre à notre âme, qui font la guerre à notre chair. Oui, ces plaisirs-là qui nous détournent de Dieu subtilement avec séduction, car c'est là le dessein de l'ennemi. Je veux nous exhorter à nous nourrir jour et nuit, à nous nourrir continuellement de la parole de Dieu, selon la grâce que Dieu nous donne, attendre à cette perfection-là, afin que la parole de Dieu soit pleine dans notre cœur, afin que nous soyons remplis de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous rende au centuple ce que vous avez perdu à cause de l'amour de sa parole. Le Seigneur dit, dans les derniers temps, trouvera-t-il la foi sur terre? L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais quand le Fils de l'homme paraîtra, trouvera-t-il la foi sur terre? Trouvera-t-il la foi à la parole de Dieu? Trouvera-t-il la foi au Fils de l'homme? Oui, bientôt il paraîtra. Et l'épouse doit se préparer. Et l'épouse doit se parer d'une robe sans tache, ni ride, ni rien de semblable, afin de se présenter devant lui comme une épouse glorieuse. Frères et sœurs, tu n'y parviendras que en te nourrissant de la parole de Dieu, en l'appliquant tous les jours de ta vie, en faisant d'elle ton socle, en faisant d'elle ton appui, ton fondement, celle qui guide tes pas. C'est ainsi que tu pourras réussir. C'est ainsi que tu pourras vaincre l'ennemi et le terrasser et le maintenir à terre. Car la parole de Dieu
donne la vie à celui qui veut la vie. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité.